Bonjour, je suis Toania Matata. Nous sommes venus interviewer Marc-André pour son fameux et beau livre Bora Bora My Love. Alors, Marc-André? Bonjour, eh bien enchanté de vous voir et de vous recevoir ici dans ma maison ici à Bora Bora. Oui, j'ai écrit ce livre il y a 2 ans de cela maintenant et c'est une histoire plutôt rigolote, légère, tout en ayant une base un peu historique sur ce qui s'est passé ici en 1942 avec les Américains. Pouvez-vous nous approfondir un peu plus l'histoire de votre livre? Donc c'est un jeune Américain qui doit avoir entre 35 et 40 ans maximum, qui habite à New York aux États-Unis et c'est pas forcément un champion, il fabrique pas grand-chose de bien dans sa vie, c'est un peu comme on dit un peu un loser, il n'a pas une vie extraordinaire mais bon, il vit à New York depuis toujours et il reçoit une lettre où dans cette lettre on lui dit viens à Bora Bora, on a besoin que tu viennes pour régler un problème de terre. Alors forcément, il ne comprend pas qu'est-ce que c'est cette lettre, mais il va voir son père qui habite pas loin et son père lui dit « Mais si, grand-père était là à Bora Bora en 1942, il a fait partie de ces GIs qui ont habité l'île, donc ils vont voir le grand-père qui par chance est encore vivant. » Et donc le grand-père se met à raconter tout ce qui s'est passé à Bora Bora en 1942 pendant cette occupation qui a duré 4 ans. Il y a eu pratiquement 5000 Marines qui ont occupé l'île. Et donc le grand-père raconte un peu tout ça dans les détails. Mais dans l'enveloppe, il y avait également une photo du grand-père habillé en Marines, en marin, avec dans les bras un bébé et une jolie Polynésienne à côté de lui. Donc tout d'un coup, ils se disent mais tu étais marié ou tu avais eu un enfant? Et là également, il est obligé d'avouer qu'effectivement, il était marié et qu'il a laissé un enfant sur place à la fin quand il était obligé de rentrer aux États-Unis. Donc évidemment le fils n'est pas tellement content d'apprendre que son père avait eu une double vie et qu'il avait abandonné un enfant à Bora Bora. Et le grand-père est bien trop âgé pour venir ici régler ce problème. Le fils, il veut rien savoir puisque lui, il fait partie de la famille américaine et donc il décide d'envoyer le petit-fils qui lui donc va venir en Polynésie et à Bora Bora. C'est une très belle histoire, bien sûr, qui m'a beaucoup plu. Alors, cette histoire, alors, ça parle de votre histoire à vous? Ah non, pas du tout, ce n'est pas la mienne. J'ai eu la chance pendant quelques années d'avoir une pâtisserie-restaurant en ville et un jour j'ai assisté à une rencontre entre un frère qui donc était né ici à Bora Bora et une demi-sœur américaine et c'est ce qui m'a un peu donné cette idée pour écrire cette histoire. Le détail un peu croustillant derrière tout ça, c'est que lorsque notre héros décide et arrive à Bora Bora, il est accueilli par sa nouvelle famille polynésienne, qu'il ne connaissait pas bien sûr, et cette famille-là, eh bien, ce sont des rérés. Donc ça devient un petit peu plus cocasse et rigolo. Et donc il est tellement bien accueilli que bon, il trouve ça formidable d'avoir tous ces gens qui le chérissent, le reçoivent, font la fête pour lui. Et il a la chance de rencontrer une très jolie Polynésienne et il tombe amoureux de cette jeune fille, d'où l'histoire et le titre Bora Bora My Love. Alors, vous, avec cette histoire, vous vous êtes senti comment? Écoute, quand on commence à écrire, on ne sait pas
toujours non plus où cela va t'amener, ni si est-ce qu'on connaît déjà la fin. L'histoire a avancé petit à petit comme mon héros, c'est-à-dire que j'ai eu comme lui des découvertes sur les motus, sur les gens. Ensuite, il est confronté, puisque c'était le point de départ de sa venue ici, au problème de l'indivision qu'il existe en Polynésie, et il lui faut essayer de récupérer une terre, un Fénois, qui avait été plus ou moins repris par un hôtel de l'île. Et donc, grâce à l'aide de sa nouvelle famille, ils vont tout faire pour essayer de récupérer leur terrain. Vous avez un dernier mot à dire? Eh bien, je pense que l'histoire a beaucoup de détails croustillants, rigolos, mais également très vrais sur la vie de Polynésie et de Bora Bora en particulier. Je travaille avec quelqu'un en ce moment même pour le faire traduire en langue anglaise, parce que je pense que c'est un livre qui pourrait beaucoup plaire aux Américains, puisque c'est quand même eux qui sont assez concernés aussi dans cette histoire. Et puis on peut rêver toujours, mais j'aimerais essayer de trouver quelqu'un qui transforme le livre en scénario pour en faire un film ou une série télévisée, parce que je pense que les images de Bora Bora vont sûrement plaire à tous les spectateurs, et ça ferait un très très beau film qui risque de faire donner envie aux gens à venir nous voir ici à Bora Bora. Où peut-on trouver le livre et le prix, bien sûr? Bien, le livre, on peut le commander sur amazon.com ou .fr. Il est donc écrit pour l'instant en français. On peut le commander sous forme papier ou sous forme de e-book. Le prix, écoute, je n'en suis plus vraiment très sûr. Je pense que c'est autour d'une quinzaine de dollars. On va dire autour de 2000 francs CP ou quelque chose comme ça. Pour ceux qui sont intéressés par le livre, le voici. Bora Bora My Love.